Eh bien salut à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième chapitre, celui sur les ondes sonores. Donc tout d'abord il faut savoir qu'est-ce que la hauteur d'un son, donc c'est la sensation associée à une fréquence, la sensation qu'on perçoit. Donc il faut savoir que pour une voix aiguë c'est une haute fréquence, pour une voix grave c'est une basse fréquence. Donc ça c'est très important dans les exercices, on le retrouve souvent, où il faut le déduire tout ça. Donc ensuite, il faut savoir que l'intensité sonore s'exprime en watts par mètre carré. Donc vous avez le niveau d'intensité sonore I0 qui fait 10-12 watts par mètre carré et le niveau d'intensité Imax qui fait 25 watts par mètre carré. Ça, ils ne sont pas à connaître par cœur. Normalement, on vous le donne dans les exercices. Ensuite, il faut savoir qu'on ne peut pas interpréter, c'est pas facile à interpréter avec des watts par mètre carré, tout ça. Donc on a créé le niveau d'intensité sonore. Donc cette fois-ci, c'est en décibels. Et la formule, c'est L est égal à 10 log de I sur I0. Donc cette formule, elle est à connaître par cœur. Donc L, c'est en décibels. I et I0, ils sont en watts par mètre carré. Et log, donc vous le retrouvez avec la calculatrice. Faut savoir aussi que quand on double la source, on rajoute 3 décibels. Par exemple, supposons que un coup de klaxon, il fait 60 décibels, exemple. Il fait 60 décibels. Et on met exactement le même coup de klaxon, on en met deux d'un coup. S'il fait 70, alors il fera, les deux en même temps feront 73 décibels. Donc on rajoute 3 décibels à chaque fois qu'on double la source. Attention, il faut que ce soit la même source. Si le klaxon, lui, il émet 70, l'autre, il émet 60, ça sera pas pareil. Ensuite, il faut savoir retrouver les harmonies, les différentes. Donc vous avez F1, par exemple, on joue de la flûte et on enregistre les harmonies. On a F1, c'est la hauteur d'un son, la toute première, et toute la suite, c'est les timbres d'un son. Et donc on les retrouve par cette formule pour retrouver le timbre, c'est Fn est égal à N fois F1. Ensuite, l'effet Doppler, il faut savoir de quoi il s'agit. L'effet Doppler, c'est lorsque l'émetteur, c'est le décalage entre la fréquence émise et la fréquence reçue, lorsque l'émetteur et les récepteurs sont en décalage, sont en mouvement l'un par rapport à l'autre. Donc ça aussi c'est par cœur. Dans le DS, si vous avez un DS sur l'effet Doppler, soyez presque sûr que vous aurez cette définition à savoir. Il faut aussi savoir que la variation de fréquence, lorsque la fréquence reçue est supérieure à la fréquence émise, c'est que l'émetteur se rapproche du récepteur. Lorsque la fréquence reçue est inférieure à la fréquence émise, l'émetteur s'éloigne du récepteur. Et lorsqu'ils sont égaux, bien sûr, ils sont immobiles l'un par rapport à l'autre. Il faut aussi connaître l'effet de l'étoile. Si on a une étoile et on a sa composition d'hydrogène, tout ça, et qu'on voit qu'il y a eu un décalage dans l'analyse de cette étoile, dans l'analyse de son spectre, on dit que l'étoile, elle s'éloigne. S'il y a un décalage vers le rouge. Si les éléments, ils sont décalés, comme ça, ils vont comme ça, de gauche à droite, voilà, c'est ça. Donc l'étoile, elle s'éloigne. Et inversement, si elle va de droite vers la gauche, on dit que l'étoile se rapproche. Mais attention à ne pas confondre, parce que ça c'est pour des longueurs d'onde d'une étoile. Si elle va de gauche à droite, c'est qu'elle s'éloigne. Mais pour la fréquence d'un son, si elle va de gauche à droite, donc elle va vers les aigus, là c'est différent. Là, elle se rapproche. C'est ce qu'on a vu là, si la fréquence émise est supérieure à la fréquence émise, donc l'émetteur se rapproche du récepteur. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour les ondes sonores. C'est vraiment pas compliqué, il faut juste revoir ça. Si vous maîtrisez ça, vous faites des exercices d'entraînement, vous aurez une bonne note à ce chapitre.